Marcel, tu cliques ou tu surfes? Hein? De quoi tu parles, Samia? D'internet, Marcel. De tout temps, on a cherché à communiquer en bravant les distances et les éléments, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de technique aussi. Ce qui est sûr, c'est que notre espace-temps s'est considérablement raccourci. Aujourd'hui, une information circule à l'autre bout de la planète aussi vite qu'un battement d'aile de papillon. Oh, tu sais, à mon époque, il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'un ragot fasse le tour du village. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on est plus éloignés les uns des autres. Les contacts directs que nous avions à un guichet d'administration, avec la factrice, ou même avec notre famille ont beaucoup évolué. On se retrouve un peu seul. Et ça, pour communiquer, c'est pas pratique. Mais je me souviens de la révolution du téléphone. Se parler de si loin en ayant l'impression d'être aussi près, c'était magique. Alors que les internets là, j'y comprends rien. Puis maintenant, il faut tout faire sur la machine. Tu te rends compte? Les impôts, la sécu, tout. Et oui, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation, passer du papier au numérique. C'est une autre évolution. Tu veux que je t'explique? D'abord, pour accéder à Internet, il te faut une machine, comme tu dis. Un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone. Téléphone intelligent, si tu préfères. Une fois branché, ce n'est pas automatique. Il te faut choisir un fournisseur d'accès à Internet et installer un antivirus. Le mieux, c'est de prendre le plus adapté. En gros, Internet, ça sert à 3 choses. Communiquer, écrire des lettres, envoyer des photos. On appelle ça des mails, je suis au courant. S'informer, se cultiver avec un moteur de recherche. On peut accéder à une montagne d'informations passionnantes, des images, des vidéos, des articles. Et enfin, accéder à des biens et des services. Trouver une tondeuse d'occasion, une location de vacances, chercher un emploi, gérer sa retraite, payer ses impôts. Moi, j'ai toujours peur qu'on m'arnaque avec ces trucs-là. Tu sais, Marcel, c'est une question de bon sens. Dans la vraie vie, tu montres pas tes albums de vacances à des inconnus, tu laisses la porte de chez toi ouverte quand tu pars faire des courses. Et au supermarché, tu donnes pas ton code de carte bleue au caissier. Et avec Internet, c'est pareil. Pour que notre vie privée soit respectée et que nos données restent confidentielles, il faut juste fermer la porte et garder nos codes. Pour chaque opération sur Internet, tu devras créer un compte. Alors voici quelques astuces. Je note tout dans un petit carnet. Je ferme la porte après chaque passage sur un site. Je n'enregistre jamais mes données bancaires. Je ne mets pas toute ma vie sur les réseaux sociaux. Super. Et tu connais le phishing? Non, c'est quoi cette histoire? C'est une technique bien rodée d'arnaque par mail. Une offre spéciale ou un voyage gratuit. Ces directions, poubelle. Regarde toujours l'adresse de l'expéditeur. Des fautes d'orthographe ou un intitulé qui n'a rien à voir. Et surtout, ne clique pas. Oh je vais raconter tout ça aux copains. Merci Samia. Internet, cela concerne tout le monde et à tous les âges. Parlez-en autour de vous. Il existe plusieurs lieux, ressources qui sont là pour vous. Les CLIC, Centres locaux d'information et de coordination, les EPN, Établissements publics numériques ou cybercentres, les MSAP, Maisons de services au public. Et bien sûr, les centres sociaux.